Il se passe quelque chose de très subtil mais qui pourrait être un tournant pour l'Europe. Les amis, dans cette vidéo, on va venir parler de comment l'Europe peut prendre à contre-pied tout le monde en 2025. On va parler taux d'intérêt, on va parler guerre commerciale, BCE, énergie, bref, bienvenue dans cette vidéo, j'espère que vous allez tous très bien, c'est Romain et aujourd'hui on va décrypter l'opportunité du siècle qui se présente pour l'Europe et je vais venir vous parler de quelques plans d'investissement assez intéressants, donc reste bien jusqu'au bout de la vidéo et pense à liker, commenter, partager comme d'habitude, ça donne un maximum de force à la chaîne et moi ça me motive les gars à vous faire des vidéos comme ça chaque semaine, c'est parti. On va commencer directement par les signaux envoyés par les marchés et quand on vient voir ce qui s'est passé récemment les gars, on voit quand même tous les indices boursiers mondiaux qui se sont cassés la gueule sur les dernières semaines, que ce soit en Europe, en Amérique, en Asie, c'est partout pareil. On a également le prix du pétrole qui est vraiment bas, on est venu casser une zone support hyper importante et du coup on se retrouve avec le prix du pétrole qui est clairement très bas. Et en plus de ça, on a l'euro qui a surpassé le dollar sur les dernières semaines, alors que ça faisait quand même pas mal de temps que le dollar dominait l'euro. Vous voyez qu'on était dans ce canal baissier là pendant pas mal de temps. Et là, on est venu casser ce canal par le haut. Donc c'est vraiment très bon signe pour l'euro qui vient surperformer le dollar. Et quand on aligne ces trois éléments, donc les indices boursiers mondiaux qui s'écroulent, le pétrole qui s'écroule et l'euro qui surperforme le dollar, en tant qu'investisseur avisé qui lit entre les lignes, on comprend très vite que les marchés anticipent une chose, c'est une possible récession mondiale pour 2025. Encore une fois, les récessions, les amis, c'est quand vous avez de façon générale toutes les entreprises qui vendent beaucoup moins, les gens qui consomment de moins en moins, le taux de chômage qui augmente, enfin bref, de façon générale, on tend à ne plus trop produire et l'économie globale ralentit. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder qu'est-ce que ça signifie finalement pour l'Europe. On se retrouve avec un euro qui monte et un pétrole qui baisse. Le prix du pétrole, il est échangé en dollars, vous devez le savoir avec le pétrodollar. Donc forcément, on se retrouve avec une énergie qui est beaucoup moins cher pour nous Européens. Donc c'est beaucoup plus facile pour les Européens d'importer du pétrole, d'importer du gaz, surtout que toutes ces matières premières là perdent de la valeur, qu'elles sont vendues en dollars qui perdent de la valeur et que nous on l'achète en euros qui surperforme le dollar. Comprenez. Et comme l'énergie c'est le principal facteur de l'inflation en Europe, et là on se retrouve du coup avec un facteur qui devient déflationniste. En clair, ça voudrait dire que potentiellement en Europe on assisterait à une pression à la baisse sur les prix de façon générale. Et à tout ça vient s'ajouter la fameuse guerre commerciale et on va venir voir ensemble tous les effets indirects que ça peut avoir sur l'Europe. Vous êtes censé le savoir que la guerre commerciale a été relancée avec Trump, les tarifs douaniers, les Chinois qui relancent également et vous l'avez compris, le but des États-Unis c'est de rendre plus cher du coup tous les produits importés dans leur pays pour entre guillemets favoriser la consommation de produits américains et donc protéger leur économie indirectement. Et l'Europe elle ne fait pas ce même choix stratégique que les États-Unis. L'Europe elle veut pas déclencher une guerre commerciale en taxant fortement du coup les produits étrangers. Non, l'Europe elle reste ouverte à acheter des produits étrangers sans appliquer des tarifs douaniers excessifs et du coup la conséquence directe pour les Européens c'est qu'on n'aura pas de hausse de prix sur les produits importés étant donné qu'on n'a pas mis de nouvelles taxes en place. Mais du coup en quoi l'Europe peut être gagnante de cette guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis? C'est assez simple à expliquer. Quand vous avez la Chine qui actuellement produit énormément, elle produit beaucoup plus que ce qu'elle n'arrive à vendre, c'est ce qu'on appelle une surcapacité industrielle, la Chine est dans cette situation, et comme elle peut plus autant vendre de produits aux États-Unis, forcément elle va essayer de trouver un autre marché où elle va pouvoir écouler ses stocks. Et devinez vers qui la Chine va sûrement se tourner, vers l'Europe. Donc le résultat pour l'Europe, c'est qu'on va se retrouver entre guillemets inondé de produits chinois bon marché, ce qui fait que déjà on aura des prix avantageux, parce que n'oubliez pas que la Chine doit absolument écouler ses stocks, donc ils vont nous vendre des produits pour pas cher, on est content, et qu'en plus de ça risque sûrement de faire baisser davantage le prix global sur le marché européen de façon générale, parce que vous allez avoir les entreprises européennes qui vont essayer de s'aligner à tous ces produits chinois qui vont être importés chez nous. Donc en résumé, pendant que les États-Unis essaient de protéger leur économie en taxant très fortement les produits chinois, les Chinois ils se retrouvent dans une situation de surcapacité industrielle et ils vont devoir écouler des produits, ils vont se tourner sûrement vers l'Europe pour écouler ces stocks et les vendre à très bas prix, et du coup indirectement l'Europe pourra profiter de ça.
Et maintenant, on en vient au cœur du sujet, les taux d'intérêt et la Banque centrale européenne. Dans un contexte, du coup, où on a un euro qui se renforce, une énergie qui devient de moins en moins chère pour l'Europe, et des flux financiers qui esquivent clairement les États-Unis, la BCE, donc la Banque Centrale Européenne, elle va se retrouver avec une fenêtre de tir qui est quand même très confortable. Elle va pouvoir baisser ses taux d'intérêt sans craindre de raviver l'inflation en Europe. À la différence de la Fed, donc qui est la Banque Centrale américaine, qui elle est plutôt dans une situation de merde parce que on a de l'inflation qui est très incertaine due à toute cette guerre avec les tarifs douaniers. On a une devise qui devient plus faible, regardez le graphique du dollar actuellement, ça se casse la gueule, et des importations qui coûtent de plus en plus cher. Donc la Fed, c'est très compliqué pour eux, mais pour la Banque Centrale Européenne, on est assez serein. Si on baisse les taux d'intérêt en Europe, forcément la politique monétaire elle sera plus accommodante, et ça signifie quoi? Ça signifie pour les États que la dette sera moins coûteuse. Pour les entreprises, le crédit sera beaucoup plus accessible et pour les particuliers, on pourra emprunter de l'argent plus facilement et sans se faire allumer par les taux d'intérêt. Et du coup, en Europe, à ce moment-là, on pourra baisser les taux d'intérêt sans que l'inflation augmente et ça profiterait aux États, aux sociétés et aux particuliers. Et du coup, on se retrouve dans une situation où on peut réellement relancer la machine économique européenne. Et c'est là que je vais te parler des opportunités pour tous les investisseurs qui ont l'œil. Si on lit bien tout le scénario que je viens de vous décrire dans cette vidéo, il y a des opportunités que très peu de gens anticipent. La première opportunité, ça va être à contre-cycle le marché immobilier européen. Alors oui, aujourd'hui en Europe, l'immobilier, vous retrouvez des prix qui sont parfois assez bas, on peut le dire, notamment en périphérie et dans des moyennes villes. Les Parisiens, je sais qu'on en a gros la patate, mais dans des moyennes villes, etc., franchement, des fois, il y a des prix assez bas. Et aujourd'hui en Europe, il faut bien comprendre que les taux d'intérêt sont assez élevés. Donc en fait, on se retrouve dans une situation sur le marché immobilier où on a des acheteurs qui se retiennent parce que les taux sont trop hauts, c'est pas forcément le plus intéressant. Mais si la Banque Centrale Européenne décide de baisser les taux d'intérêt, forcément la demande pour le marché immobilier va revenir sur le marché. Et donc aujourd'hui, si vous achetez de l'immobilier en Europe, même avec un taux élevé sur moyen terme, on peut pas dire que c'est une mauvaise idée. Ça reste quand même une bonne opportunité. Et à condition bien sûr d'acheter toujours bien situé et que la Banque Centrale Européenne baisse ses taux d'intérêt, bien entendu. Donc, si nous, en tant qu'investisseurs, on se place avant que la Banque Centrale baisse ses taux d'intérêt, on va venir sur un marché immobilier qui n'est pas encore très stimulé, où les prix sont plutôt bas, malgré le fait que les taux sont assez élevés, on peut acheter et faire une bonne opération. Pourquoi? Parce que dès que la Banque Centrale Européenne va baisser ses taux d'intérêt, là, le marché immo sera stimulé, là, la demande va arriver et les prix vont remonter instantanément. Donc acheter maintenant de l'immobilier européen en étant bien placé, bien situé dans de la périphérie, etc., c'est pas une mauvaise idée. La deuxième opportunité pour les investisseurs, ça va être de se focaliser sur les obligations longue durée européennes. Quand vous avez les taux d'intérêt qui baissent, vous allez avoir forcément des anciennes obligations à des taux plus élevés qui vont, elles, prendre de la valeur. Donc se positionner sur des ETF obligataires ou des fonds souverains de longue durée européens, c'est pas une mauvaise idée. Vous allez, entre guillemets, capter un bon rendement à un très faible risque et du coup pour un investisseur à long terme ça reste quand même pas mal. Si on va regarder ce qu'il y a, Govie, pour moi c'est pas déconnant de racheter l'obligation de Bloomberg qui est Govie. On a Sega qui est dans le même cas de figure, donc Sega c'est eShares. On a Veti donc qui est l'obligation long terme de Vanguard cette fois-ci, Vanguard, et potentiellement Prar qui est elle l'obligation de Amundi. Et donc voilà pour des exemples d'ETF obligataires à potentiellement racheter. Vous aurez un bon rendement et un risque assez faible. La troisième catégorie de bonnes opportunités à saisir pour un investisseur suite à tout ça, c'est les actions domestiques orientées vers de l'immobilier ou de la grande distrib. Si les taux d'intérêt baissent, encore une fois en partant de ce principe-là, toutes les entreprises du secteur immobilier, du secteur de la construction, du secteur de la consommation, donc de la grande distrib, du retail, etc., pourraient connaître forcément un regain d'activité. En bourse, on a ce genre de titre qui est hyper sous-valorisé.
valoriser. Et généralement, ça dure pas très longtemps, donc profitez-en tant que ces actions sont hyper basses. Dans la grande distrib, je vais notamment penser à l'action de Carrefour, et dans l'immobilier, je vais penser à Convivio, par exemple. Et depuis le début de cette vidéo, hein, la stratégie d'investissement se base sur une possible baisse de taux de la BCE. Regardez les news, hein, la BCE va-t-elle réduire ses taux d'intérêt dans le contexte de l'agitation autour des tarifs douaniers? Il y a vraiment quelque chose à saisir pour la Banque centrale. Là, comme je vous l'ai dit, hein, la fenêtre de tir est assez large, et donc la BCE pourrait se permettre réellement de baisser ses taux. Et du coup, si ça arrive, toutes ces opportunités que je vous présente là, et ben elles risquent de se passer. Encore une fois, warning, c'est pas un conseil en investissement, je vous présente juste des opportunités d'investissement en prenant en compte la logique qui en découle de cette guerre commerciale États-Unis-Chine et les bienfaits que ça pourrait avoir indirectement pour l'Europe. Et encore une fois, un warning le plus total, attention les gars, ce scénario-là, il peut arriver, hein, les taux d'intérêt peuvent baisser par la BCE, etc., mais il y a quand même des conditions à prendre en compte. Si l'Europe ne réforme pas tout son système actuel, je pense notamment au système de retraite, on risque de retomber dans nos travers. Le système de retraite à l'heure actuelle en Europe, il est hyper coûteux. On se retrouve avec un vieillissement de la population, ça veut dire que dans notre équilibre, on a de plus en plus de gens à financer pour les retraites, et de moins en moins de gens qui cotisent pour la... Enfin bref, vous avez compris. Donc en fait, on se retrouve avec un mauvais équilibre, étant donné qu'il y a plus de vieux aujourd'hui. Et donc forcément, en prenant en compte tout ça, ça nous fait une faible croissance, hausse du chômage, rajouter à ça toutes les grèves et manifestations, on est les spécialistes en Europe, on s'en sortirait pas. Donc il faut absolument que l'Europe fasse quelque chose avec ce système-là qui est mis en place, il faut changer les choses. Deuxième point, si la guerre commerciale mondiale s'intensifie et que l'Europe n'est vue que comme un marché alternatif où on va déverser tout le surplus de produits chinois, et ben là on se retrouve dans la merde. Pourquoi? Parce que forcément le marché européen serait inondé de produits bon marché, pas chers. Les entreprises européennes, ok, elles vont faire l'effort de baisser les prix pour se rééquilibrer un petit peu, mais les Chinois, vous savez comment ils sont, c'est toujours plus de compétition, de concurrence, et les entreprises européennes à un moment donné, elles vont se retrouver à des prix tellement bas qu'elles vont pas pouvoir suivre. Donc on peut se retrouver avec des entreprises qui commencent à fermer, forcément des travails perdus, hausse du chômage, et du coup tension entre travailleurs, patrons, syndicats, qui mènerait à quoi? Des grèves et des manifestations, c'est la spéciale, et bref, on s'en sortirait pas non plus. Et enfin, troisième point, si l'Europe ne fait pas l'effort d'investir sur un marché commun, donc sur son propre marché européen, notamment via une fiscalité plus harmonisée, une intégration potentielle des marchés de capitaux et des incitations à l'innovation en Europe, bah sans ça, on s'en sortirait pas non plus. Et en fait, la relance, elle pourrait être que temporaire. Donc il faut que ces trois points-là soient réellement pris en compte par les dirigeants européens. Encore une fois, l'opportunité, elle va se présenter, elle va arriver, ça va pendre au nez de l'Europe, hein. Mais la réelle question, c'est est-ce que les dirigeants européens vont prendre les bonnes décisions quand l'opportunité va se présenter? Ça, on n'est pas devin, techniquement, on n'en sait rien. Mais une chose est sûre, c'est que tous les signaux sont là, tous les marchés mondiaux nous le montrent, et pour les investisseurs qui savent lire entre les lignes, 2025, ça pourrait être une année charnière. Encore une fois, si cette vidéo t'a aidé à y voir plus clair, n'hésite pas à t'abonner pour donner de la force à la chaîne. Je fais ce genre de contenu toutes les semaines, donc tous les jeudis, vendredis, on essaie de poster une vidéo où on va venir traiter des sujets économiques dans la globalité et essayer d'en sortir les opportunités qui s'y présentent. Et j'essaie toujours de faire ça avec un regard indépendant et rationnel, toujours en tant que bon investisseur. Et toi, dis-moi en commentaire, qu'est-ce que tu anticipes pour 2025? Une crise, un rebond, ou l'Europe qui se transforme silencieusement pour essayer de dépasser les États-Unis? Dis-le moi en commentaire, on en discutera. C'était Roro pour cette vidéo, j'espère que le format vous a plu. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Bisous à tous, ciao.